Bonjour, dans cette vidéo nous allons continuer à améliorer notre fameuse méthode qui correspond à notre constructeur. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente, même si on a fait entrer un email erroné, donc on a pu donc créer notre utilisateur, c'est-à-dire instancier la classe utilisateur, donc sans aucun problème, et cela donc parce que tout simplement la manière dont on a codé notre constructeur ne permet pas de faire des contrôles. Pour cela, pour améliorer donc notre constructeur, au lieu d'accéder à ses propriétés de cette manière, donc on va passer par les setters, c'est-à-dire par les mutateurs que nous avons déjà créés donc avant. Et pour cela, donc je vais supprimer donc cela et je vais mettre de la manière suivante. Donc 10, tout simplement 7, donc c'est pour le nom, donc voilà, donc 7 nom, tout simplement je vais faire appel au setter qui correspond au nom. De la même manière, donc 10, 7, prénom, donc et je mentionne le paramètre. Et de la même façon, pour le mot, donc on a nom, prénom et email, donc 7 email. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, tout simplement, le constructeur va passer par les setters afin qu'il puisse attribuer les informations aux propriétés de l'objet créé. Donc, logiquement, si nous avons des contrôles à mettre en place, c'est au niveau des setters qu'on doit les mettre. Donc, tout simplement, pour le moment, que le setter concernant les mails, donc il n'y a aucun contrôle, donc il n'a rien envisagé comme contrôle ici pour vérifier si l'email est valide ou non. Si j'enregistre et je reviens à notre navigateur, toujours donc on aura toujours le même problème, le même affichage, c'est-à-dire on accepte même si un email est erroné. Voilà, tout simplement parce que notre setter concernant les mails n'a pas envisagé des contrôles, tout simplement. Pour cela, donc, on peut faire des petits contrôles qui permettent de valider ou bien de vérifier si un email est valide ou non. Donc, on peut faire appel à une fonction native proposée par PHP pour vérifier la forme de l'adresse email. Il s'agit tout simplement de filter var, voilà, qui filtre une variable avec un filtre spécifique. Comment on va mettre cela? Donc, on va mettre une condition if, voilà, filter variable var. Donc, et on va spécifier qu'est-ce qu'on veut vérifier. Donc, on veut vérifier donc ce paramètre email et on va mettre virgule et on va faire appel au filtre qui doit être donc qui permet de vérifier si une adresse email est valide ou non. C'est filter donc en majuscule, donc filter validate, en fait c'est une constante email. Voilà, il permet de tout simplement de vérifier si un email est valide ou non. Donc dans ce cas-là, si un email est valide, donc on va mettre cela à l'intérieur de ces accolades. Sinon, donc on peut faire appel à une exception, throw, donc new exception, donc et ici on va mettre donc un message d'erreur. Attention, par exemple, l'adresse email n'est pas valide, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un tout petit code qui permet de vérifier la validité de l'adresse email. Dans notre index, donc toujours, on a instancié la classe utilisateur en créant l'objet utilisateur en mettant une erreur dans notre adresse email. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner maintenant dans notre navigateur. Si j'actualise, et vous voyez qu'il y a une exception. Attention, l'adresse email n'est pas valide. Voilà, donc on a bien réussi donc à vérifier si l'adresse email est valide ou non. Sinon, si on revient donc à notre, on corrige notre erreur et j'enregistre, je reviens à notre navigateur, j'actualise et vous voyez bien que on a bien pu afficher donc les informations concernant notre utilisateur. Alors,
qu'est-ce qu'on peut donc conclure de cela? Tout simplement, la première des choses, d'abord, en bref, le constructeur d'une classe est une méthode qui va être appelée, c'est-à-dire exécutée automatiquement à chaque fois qu'on va instancier une classe. Bien sûr, une classe fonctionne très bien sans constructeur, mais il est fortement conseillé d'utiliser donc un constructeur. Ça d'une part. D'autre part, la conception du constructeur, c'est mieux de passer par les setters. Et au niveau des setters, donc on peut mettre les contrôles adéquats pour contrôler donc les valeurs qui peuvent être attribuées à nos attributs. Donc c'est tout pour le constructeur. Donc j'espère que ça a été bien clair pour vous et je vous dis donc à très bientôt.